بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Séance numéro 1 sur le cours des espaces vectoriels réels qui constitue la troisième partie des structures algébriques. Paragraphe numéro 1, on va définir qu'est-ce que c'est qu'un espace vectoriel réel. Petit a, on va commencer par la définition d'une loi de composition interne. On va commencer par les exemples suivants. Soit les relations suivantes. Soit les relations suivantes. La première relation que je vais appeler F1, qui constitue une relation entre R croix V2, c'est l'ensemble des vecteurs du plan, vers l'ensemble V2, et qui a tout couple alpha U, on associe son image qui est alpha.U ou alpha U, c'est-à-dire le produit du vecteur U avec le coefficient alpha. F1 est une application F1 est une application de R croix V2 vers V2. Donc si je prends n'importe quel couple formé par le nombre alpha et le vecteur U, je vais construire le vecteur alpha U, qui est le produit du vecteur U et du nombre réel alpha. F1 est appelé loi de composition externe de R sur V2. F1 est appelé loi de composition externe, loi de composition externe de R, puisque la composition de alpha et U donne un vecteur alpha U qui n'appartient pas à l'ensemble R. C'est pourquoi on a dit loi de composition externe de R sur V2. Passons maintenant à l'exemple numéro 2. Je prends une relation F2 définie de Q croix R vers R et qui a tout couple alpha X, on associe son image qui est alpha fois X. F2 est une application F2 est une application de Q croix R vers R. Donc si je prends n'importe quel couple alpha X avec alpha un nombre rationnel et X un nombre réel, je vais trouver son image qui est alpha fois X, le produit de alpha et X, qui appartient toujours à l'ensemble R. Donc c'est une application de Q croix R vers R. F2 est appelé aussi, ou bien est aussi une loi de composition externe de Q sur R. F2 est appelé, ou bien est aussi une loi de composition
externe de Q, parce que si je prends un couple alpha x, je ne vais pas trouver toujours ce couple, le produit appartenant à Q. Donc, c'est pourquoi on a dit une loi de composition externe de Q sur R. Externe de Q sur R. Passons maintenant à l'exemple numéro 3. F3, une relation entre R croix Q, cette fois-ci, vers l'ensemble Q. Et qui a tout couple alpha x, on associe son image qui est alpha.x ou bien alpha x, ou le produit de alpha et x. F3 n'est pas une loi, n'est pas une application de R croix Q vers Q, car l'élément, si je prends l'élément racine carrée de 2 et 5, son image c'est 5 racine carrée de 2, et 5 racine carrée de 2 n'appartient pas à Q. L'élément racine carrée de 2, 5 n'a pas d'image puisque 5 racine carrée de 2 n'appartient pas à Q. Donc la relation qu'on a, qui est F3, n'est pas une application de R croix Q vers Q. F3 n'est pas une loi de composition externe sur R, plutôt externe de R sur Q. F3 n'est pas une loi de composition, donc je peux mettre ici LCE, n'est pas une loi de composition externe de R sur l'ensemble Q. Je passe maintenant à l'exemple numéro 4. F4, c'est une relation entre N étoile croix R vers l'ensemble R, qui a tout couple Nx, on associe son image qui est x à la puissance n. F4, c'est une application de N étoile croix R vers R. F4 est une loi de composition externe de N étoile sur R. Donc je vais écrire ça. F4 est une application de N étoile croix R vers R. F4 est donc une loi de composition externe de N étoile sur R. Ajoutons un cinquième exemple. F5, c'est une relation entre R croix l'ensemble des fonctions numériques qui sont définies de R vers R. Donc l'image c'est F R vers R. C'est l'ensemble des fonctions numériques
dont l'ensemble départ c'est R et l'ensemble d'arrivée c'est R. Donc il y a tout couple alpha f. Alpha c'est un nombre réel, f c'est une fonction. On associe son image qui est alpha f. F5 est une application de R croix l'ensemble des fonctions numériques f de R vers R est une application de R croix f vers R. Donc F5 est une loi de composition externe de R sur F de R vers R. Maintenant, on va définir qu'est-ce que c'est qu'une loi de composition externe. Définition, soit K un corps. K c'est corps, c'est-à-dire le corps K, menu de l'addition et de la multiplication. Et on dit K plus multiplié, on écrit tout simplement K. Donc soit K un corps et E un ensemble. Toute application F de K croix E vers E et qui a tout couple alpha x, on associe son image qui est f de alpha x qui est égal à alpha.x. Alpha.x c'est aussi alpha x. Cette application est appelée une loi de composition externe de K sur E à coefficient dans K. Le coefficient ici c'est alpha. Maintenant, on va ajouter deux remarques. Première remarque. Première remarque, si l'ensemble E est égal à l'ensemble K, alors l'ensemble E muni de la loi point est une loi de composition interne. Et toute loi de composition interne est considérée comme loi de composition externe sur E à coefficient dans E. Bon, la définition que tu mets à coefficient dans K, ici, E c'est K. C'est pourquoi on a remplacé K par E. Donc si, je répète, si l'ensemble E est égal à l'ensemble K, alors E muni de la loi point est une loi de composition interne. Toute loi de composition interne est une loi de composition externe sur E à coefficient dans E. Deuxième remarque. Le long de ce chapitre, on prendra le corps K, c'est l'ensemble R, comme corps de référence. يعني قاعد شي اللي بنشوف في هذا الشابيتر بيكون عندنا le corps ديالنا هو l'ensemble R menu de l'addition et de la multiplication que vous connaissez déjà. Maintenant, nous allons ajouter d'autres exemples. Autres exemples de loi de composition externe. Autres exemples. Petit 1, soit M de R, c'est l'ensemble des matrices carrées d'ordre 2 à valeur réelle, formées par les éléments M qui est égal à la matrice dont les éléments A, B, C, D, tels que A, B, C, D, appartenant à R à la puissance 4. Et F, une application définie de R croix M de R vers M de R, qui a tout couple alpha M, on associe son image qui est F de alpha M, qui est égal à alpha fois la matrice M. Alpha fois la matrice M, c'est la matrice formée par les éléments alpha A, alpha B, alpha C, alpha D. Cette application F est une loi de composition interne, plutôt externe, de R sur M de R. Donc je vais écrire ça. F est une loi
de composition externe. Il est externe de R sur l'ensemble M de R. Cette loi s'appelle la multiplication d'une matrice par un nombre réel. Cette loi s'appelle la multiplication d'une matrice par un nombre réel. S'appelle la multiplication d'une matrice par un nombre réel. Passons maintenant à l'exemple numéro 2. Petit 2, soit R à la puissance n, c'est l'ensemble des unuplets qui s'écrit sous cette forme x1, x2 jusqu'à xn. J'appelle cet uniplet comme étant grand X, avec x1, x2 jusqu'à xn qui appartient à R, et G défini de R croix R à la puissance n vers R à la puissance n, et que tout élément alpha grand X, ici c'est virgule, et qui a tout élément alpha grand X qui appartient à R croix R à la puissance n, on associe son image qui est alpha.x. Alpha.x ou alpha x, ça donne le n-uplet alpha x1, alpha x2 jusqu'à alpha xn. G, c'est une application de R croix R à la puissance n vers R à la puissance n. Donc G, c'est une loi de composition externe de R sur R à la puissance n. Donc on va écrire ça. G est une application de R croix R à la puissance n vers R à la puissance n. Donc G est une loi de composition externe, de R, il est externe de R sur R à la puissance n. Soit Pn l'ensemble des polynômes de degré inférieur ou égal à n, avec n appartenant à n étoile, et H une relation de R croix Pn vers Pn, et qui a tout couple alpha P. Alpha c'est un nombre réel et P c'est un élément de P de n, c'est un polynôme dont le degré il est inférieur ou égal à n. On associe son image qui est alpha P, c'est-à-dire le produit de polynôme petit p et le nombre réel alpha. H, c'est une application de R croix Pn vers Pn. Donc H est une loi de composition externe de R sur Pn. H est une application de R croix Pn vers Pn. Donc H est une loi de composition externe, il est externe de l'ensemble R sur l'ensemble des polynômes Pn. Maintenant, on va voir qu'est-ce que c'est qu'un espace vectoriel. Petit b, structure d'espace vectoriel. Structure
d'espace vectoriel. Structure d'espace vectoriel. Et on va commencer par un exemple. On considère l'ensemble P, c'est l'ensemble des fonctions numériques, c'est-à-dire l'ensemble des éléments F qui appartient à F, grand F de R vers R, tel que, quel que soit X appartenant à R, F de moins X est égal à F de X. C'est-à-dire P, c'est l'ensemble des fonctions paires. P, c'est l'ensemble des fonctions paires. C'est pourquoi j'ai pris la notation P. On munit notre ensemble P de deux lois. La première loi, c'est une loi interne. Loi interne qui est définie de la façon suivante. À tout couple F et G, c'est-à-dire deux éléments de l'ensemble P, on associe son image qui est F plus G. C'est la somme des deux fonctions F et G. Et vous voyez que la somme de F et G, c'est toujours une fonction. C'est pourquoi on a dit que c'est une loi interne. On reste toujours à l'intérieur de notre ensemble, l'ensemble des fonctions numériques. Et d'une loi externe. Loi externe qui a tout couple alpha qui appartient à R et F, une fonction numérique. On associe son image qui est le produit de la fonction F et de l'élément alpha. Tel que quel que soit X appartenant à R, F plus G de X n'est que F de X plus G de X. C'est quelque chose qu'on connaît déjà. Et alpha F de X, c'est alpha fois F de X, ou bien alpha F de X. Maintenant, on va montrer que notre ensemble P, menu de l'addition, est un groupe commutatif. Montrons que l'ensemble des fonctions paires menu de l'addition est un groupe commutatif. Montrons que l'ensemble des fonctions paires menu de l'addition est un groupe commutatif. Vous savez que l'ensemble des fonctions paires, elle est inclus dans l'ensemble des fonctions numériques. N'est-ce pas? On sait que l'ensemble P, elle est inclus dans l'ensemble des fonctions numériques. Elles sont définies de R vers R. Donc, il suffit de montrer que P, menu de l'addition, est un sous-groupe du groupe commutatif FR. R, menu de l'addition. Donc, je vais écrire ça. Il suffit de montrer que l'ensemble P menu de l'addition est un sous-groupe du groupe commutatif
f de R vers R muni de l'addition. Et pour cela, je vais utiliser comme d'habitude la propriété caractéristique d'un sous-groupe. D'abord, on va montrer que P est différent de l'ensemble vide. En effet, la fonction nulle θ, est paire. Car, quel que soit x appartenant à R, θ de moins x est égal à 0 et θ de x c'est aussi 0. Donc, θ de moins x est égal à θ de x. Par suite, l'ensemble P, c'est-à-dire l'ensemble des fonctions paires, il est différent de l'ensemble vide, car il contient au moins la fonction nulle, qui est θ. Maintenant, deuxième étape. Soit deux éléments de P, soit F et G de P. Ou bien F1, G1 de P, c'est mieux. F1, G1 de P. Donc, quel que soit x appartenant à R, F1 de x, ou bien F1 de moins x, est égal à F1 de x. Et G1 de moins x, c'est G1 de x. Puisque la fonction f1 est paire et la fonction g1 est aussi paire. On va montrer que f1 plus le symétrique de g1, c'est moins g1, appartenant à l'ensemble P. Autrement dit, on va montrer que f1 plus le symétrique de g1, c'est une fonction paire, avec moins g1 et le symétrique de g1 sur l'ensemble des fonctions numériques qui sont définies de R vers R, bien sûr munies de l'addition. Soit x appartenant à R. On a f1 plus moins g1 de x, ou bien de moins x, est égal à f1 de moins x plus moins g1 de moins x. f1 de moins x, c'est aussi f1 de x, puisque la fonction f1 est paire, plus g1 de moins x, c'est aussi g1 de x, puisque la fonction g1 est paire, donc plus moins g1 de x, qui peut s'écrire aussi comme étant f1 plus moins g1, le tout de x. Donc, f1 plus moins g1 est une fonction paire.
est une fonction paire. Alors, f1 plus moins g1, ou bien f1 moins g1, c'est la même chose, appartenante à l'ensemble P. D'où l'ensemble P, milieu de l'addition, est un sous-groupe. C'est un sous-groupe du groupe commutatif. C'est un sous-groupe du groupe commutatif grand F de R vers R, milieu de l'addition. Ainsi, l'ensemble P, milieu de l'addition, est un groupe commutatif. Donc on vient de montrer que l'ensemble des fonctions paires est un groupe commutatif. C'est un groupe commutatif. Et on continue. Soit alpha et bêta de R. Deux éléments de R. Et F, G de P. Deux éléments de l'ensemble P. Vérifions les relations suivantes, ou bien les quatre relations suivantes. Je vais vous proposer quatre relations où nous allons voir. La première relation, on va vérifier que, si vous voulez, je peux l'écrire en rouge. On va vérifier que alpha plus bêta, le tout fois f, est égal à alpha fois f plus bêta fois f. Ça, c'est la première relation. En effet, et on va démontrer ça. Ou bien on va vérifier ça. Soit x appartenant à R, alpha plus bêta, le tout point f de x, c'est alpha plus bêta fois f de x. F de x est un nombre réel, donc on peut distribuer la multiplication par rapport à l'addition. Donc ça donne alpha f de x plus bêta f de x, qui est égal à alpha f, le tout de x, plus bêta f, le tout de x, qui est égal à alpha f, plus bêta f, le tout de x. Donc la relation est vérifiée. Donc alpha plus bêta, le tout fois f, est égal à alpha fois f plus bêta fois f. Donc la première relation est vérifiée. Maintenant, une deuxième relation. Je vais vérifier que alpha bêta point f est égal à alpha point entre parenthèses bêta point f. Soit x appartenant à R, alpha bêta point f, le tout de x, est égal à alpha bêta
fois f de x, qui est égal à alpha fois, et j'applique l'associativité dans R menu de l'addition, de la multiplication, c'est alpha bêta fois f de x, qui est égal à alpha point bêta point f de x. Donc la deuxième relation est vérifiée. Donc alpha bêta point f est égal à alpha point bêta entre parenthèses bêta point f. Maintenant, troisième relation. On va vérifier que alpha point f plus g est égal à alpha f, ou bien alpha point f plus alpha point g. En effet, soit x appartenant à R on a alpha point f plus g le tout de x est égal à alpha fois f plus g de x, qui est égal à alpha facteur de f de x plus g de x, qui est égal à alpha fois f de x plus alpha fois g de x. Ceci est égal à alpha point f le tout de x plus alpha point g le tout de x, qui est égal à alpha f point f plus alpha point g le tout de x. Donc la troisième relation est vérifiée. Donc alpha point f plus g est égal à alpha point f plus alpha point g. Donc il me reste la quatrième relation. On va montrer que 1.f est égal à f. 1.f est égal à f. En effet, soit x appartenant à R, on a 1.f de x est égal à 1 fois f de x. Et 1 fois f de x, c'est-à-dire le produit de 1 et un nombre réel, c'est ce nombre réel, est égal à f de x. Donc, la dernière relation est vérifiée. Donc, 1.f est égal à f. Cet ensemble P, cet ensemble P, c'est-à-dire l'ensemble des fonctions paires, muni d'une loi de composition interne, notée plus, et d'une loi de composition externe et d'une loi, donc je vais utiliser l'abréviation, d'une loi de composition externe, point, vérifie cet ensemble-là, vérifie les conditions suivantes. La première condition, c'est que l'ensemble P menu de l'addition
est un groupe commutatif. C'est un groupe commutatif qu'on a déjà démontré. Et vérifie alpha plus bêta, le tout point f est égal à alpha point f plus bêta point f. La première relation qu'on a vérifiée. Puis alpha point alpha plus f plus g, le développement d'un produit, ça donne alpha point f plus alpha point g. Et la troisième relation, alpha point bêta point g est égal à alpha bêta point alpha bêta entre parenthèses point g. Oui, c'est ça. Puis la dernière propriété, c'est 1.f est égal à f. L'ensemble P muni de la loi plus, qui est une loi interne, et de la loi point, qui est une loi externe, est appelé espace vectoriel réel. On dit que P muni de la loi plus, qui est une loi interne, et de la loi point, qui est une loi externe, est un espace vectoriel. Est un espace vectoriel. Donc P muni de l'addition et de la loi point, qui est une loi externe, qui vérifie ces conditions. Première condition, c'est que P muni de l'addition est un groupe commutatif. Et les quatre relations que vous avez vues avec moi ici, et que nous avons vérifié ensemble, est appelé espace vectoriel. Maintenant, on va écrire la définition d'un espace vectoriel. Ou bien on va définir qu'est-ce que c'est qu'un espace vectoriel réel. Définition. Définition. Soit E un ensemble muni d'une loi de composition interne notée plus et d'une loi de composition externe notée point. On dit que E muni de l'addition et de la loi point est un espace vectoriel réel ou tout simplement R espace vectoriel. Au lieu de dire un espace vectoriel réel, on dit R espace vectoriel. Si il vérifie ces conditions suivantes. La première condition, c'est que E muni de l'addition est un groupe commutatif. Donc إلا كان عندنا تمرين وكان ما يمكنش نكتبوا بأنه E muni de l'addition est un sous-groupe d'un groupe commutatif, خصنا هنا نديمونطريو 4 relations, ou bien 4 conditions. خص يكون E muni, bien sûr l'addition dont E doit être associative à وحده, puis commutative à juge, puis E muni de l'addition admet un élément neutre, il y a 3, et E muni, tout élément de l'ensemble E muni de l'addition admet un symétrique. Donc il y a 4 conditions. Il y a les 4 autres conditions les vérifiées dans l'exemple précédent, mais il y a au total 8 conditions. Donc pour montrer qu'on a un espace vectoriel, il faut d'avoir 8 conditions. De groupe commutatif. Puis on continue pour tout xy appartenant à E au carré et pour tout alpha bêta appartenant à R au carré, on doit vérifier ces 4 conditions. 1.x est égal à x, alpha point entre parenthèses x plus y est égal à alpha.x plus alpha.y, puis alpha plus bêta, le tout point x est égal à alpha.x plus bêta.y, et alpha point entre parenthèses b bêta.x est égal à alpha bêta
le tout point X. Ça y est, on est d'accord? Alors maintenant, je vais vous donner un exercice d'application qu'on va corriger la séance prochaine, Inch'Allah. Exercice d'application. Exercice d'application. On considère les ensembles A, c'est l'ensemble des fonctions numériques telles que f de 5 est égal à f de 1. Et B, c'est l'ensemble des fonctions numériques telles que f est supérieur ou égal à 0. C'est-à-dire l'ensemble des fonctions numériques positives. Petit a, montrer que l'ensemble A, muni de l'addition et de la loi point, est un R espace vectoriel, ou bien est un espace vectoriel sous R. Petit b, est-ce que B muni de l'addition et de la loi point est un espace vectoriel réel? Justifié. Cette séance est terminée. Elle a été préparée par le professeur Latif Abdou du collège Bourz Zeytoun, Marrakech. À très bientôt.